Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif sera de vous montrer l'intérêt d'utiliser les styles et formatage, les styles qui sont définis, les styles de paragraphe et les styles de liste. J'ai réalisé cette première vidéo pour vous montrer les questions qui sont réutilisées pour réaliser le quiz dans Impress pour commencer et après dans Calc. Donc si vous trouvez déjà, nous sommes dans LibreOffice Writer, l'intérêt de cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais lancer la saisie de mes 4 questions qui concernent le projet de créer un quiz. Donc là, je vais saisir sans chercher à faire de mise en forme tout de suite les questions. Donc là, c'est la première question. Voilà, j'ai terminé la saisie. Donc l'idée c'est de vous montrer comment ça peut être intéressant d'utiliser les styles de paragraphe et styles de liste. Donc là, si vous allez dans afficher et vous descendez sur style, vous avez le choix, soit vous appuyez sur F11. Alors, si je clique, il y a un petit volet qui se déplie. Il est aussi disponible lorsqu'on s'approche du petit triangle qui est à droite. Et quand on va sur style et formatage, on a une liste de styles correspondant là ici à style de paragraphe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser dans un premier temps les styles qu'on me propose. Alors pour info, à chaque fois que j'ai appuyé sur la touche entrée, j'ai fait une vidéo dessus avant, il y a ce petit symbole qui apparaît. Donc on peut voir qu'à chaque fois j'ai un saut de paragraphe qui s'est généré. Alors, sauf ici où c'est un saut de ligne qui est symbolisé par la flèche à gauche. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser le marque de formatage pour qu'on voit. Quand je double-clique, il me sélectionne uniquement le paragraphe, enfin la phrase. Si je fais 3 fois, il me sélectionne le paragraphe. 2 fois la phrase, 3 fois le paragraphe, ainsi de suite. Bon, là je fais le sous-titre. Donc là, je vais dans style chapitre, je vais prendre sous-titre. Ensuite, je sélectionne tous les paragraphes où il y a la question. Voilà, donc là, il voit que c'est un saut de ligne et pas de paragraphe, donc il va chercher le paragraphe en dessous. Donc là, j'ai mes 4 questions et aussi mes 4 paragraphes. Et là, je vais aller dans style de texte. Je vais choisir corps de texte. Je vais faire un clic droit de la souris, je vais faire modifier. On va lui demander du gras et on va lui demander un espacement. Donc là on est dans police, l'onglet police. Et là je vais dans espacement pour lui demander 0,60 cm au-dessus. Comme ça, ça va éloigner des réponses du dessus. Donc on peut faire appliquer pour voir dans un premier temps ce que ça donne. Voilà, dessus ça va, ok, c'est bon. Ensuite je vais m'occuper des réponses. Donc je sélectionne toutes les réponses, j'appuie sur CTRL, je crois que j'ai pas dit précédemment. J'appuie sur CTRL à nouveau, j'appuie sur CTRL et ça me permet de sélectionner les éléments séparément. Ensuite je vais aller sélectionner peut-être style de liste et aller sur liste 3. Alors liste 3 est sélectionnée. Si je fais un clic droit modifier, je vais pouvoir lui dire que je souhaite pas de gras pour ce style. Donc appliquer, on va faire OK. Je vais aller dans style de liste et je vais lui indiquer les lettres. Alors là, il n'y a pas de souci. Là, il faudra lui dire qu'on souhaite arrêter la numérotation.
recommencer la numérotation. Ici aussi. Et ici, on va recliquer et lui préciser qu'on souhaite recommencer la numérotation. Alors, j'ai oublié, on dirait, de préciser pour les questions la numérotation. Donc là, et voilà. C'était rapide. Alors, par exemple, là, si on remarque que le retrait pour les réponses n'est pas assez net, il suffit que déjà je me positionne pour bien identifier de quel style on parle. Si je suis sur la question, il sait que c'est une numérotation de 1 à 3. Si je suis là, il sait que c'est une numérotation ABC. Donc là, je fais un clic droit de la souris, je fais copier, modifier. Là, je peux indiquer si la numérotation est suivie par une tabulation ou pas. Là, je vais lui demander juste de l'espace et je vais lui mettre à 1 cm. Je pense que ça devrait aller. 1 cm aligné à 1 cm. Je fais appliquer pour voir ce que ça donne. On va rajouter un petit peu, peut-être 20. Appliquer. Voilà, je vais faire OK. On va s'arrêter là. Voilà, c'était une courte vidéo et la première étape concernant la création d'un quiz, donc dans les autres modules. On va voir ça après. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, là je vais désactiver le format, le formatage, marque de formatage. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite. Donc là, je vous mets la présentation pour terminer.